Voilà les chefs de section qui sont avec. Est-ce qu'on peut applaudir l'arrivée de M. le directeur général? Ah oui, ah oui, ah oui. Voilà. Merci. Ah, ça c'est bien. Ça se passe bien ici. Voilà. Voilà. Merci. Alors, je salue la présence de monsieur le conseiller de l'inspecteur général des finances qui est avec le chef de service, monsieur Edimboul, et aux autres. Bien. Monsieur le conseiller de l'inspecteur général des finances, madame l'administrateur du territoire, assistant en charge des questions financières et de développement, monsieur le membre du comité local de sécurité, monsieur le directeur général de l'Institut supérieur des centres de santé et de développement, chers enseignants, distingués invités, bonjour à tous. Avec l'autorisation de monsieur le conseiller de l'inspecteur général des finances, nous voulons vous présenter le programme de ce jour. Nous allons commencer par l'hymne national, qui sera suivi de la prière d'ouverture, avec les mots de madame l'administratrice du territoire de Kassangoulou. Vous écouterez les rapports académiques du secrétaire général académique. Nous allons passer ensuite à l'adresse du directeur général de l'Institut supérieur des sciences de santé et de développement de Kassangoulou. Il va s'en suivre la proclamation des résultats par les chefs de section, suivi de la collation des grades académiques, la prestation des serments pour certaines filières, l'hymne national, la fin de la cérémonie, et nous serons plus brefs comme d'habitude pour ne pas vous retenir pendant beaucoup de temps ici. Nous serons plus laconiques et plus brefs. Et nous allons passer à la fin à un petit cocktail pour les invités. Voilà donc le programme de ce jour. Alors, avec tout le respect que je dois à toute l'Assemblée, je vous prie de bien vouloir vous lever pour post-division de Kassangoulou. C'est parti avec l'hymne national. Jusqu'à la fin. Convie toutes choses. Manifestez-toi et règne en maître, en roi. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur qui est avec vous et avec nous? Présentez des chaises à tous ceux qui sont arrivés maintenant dans l'état. Nous avons le loisir et la joie. Nous avons la présence de madame l'administrateur du territoire assistant en charge des questions économiques, financières et de développement, madame Alphonsine. Merci madame. Alors, l'hôte du jour, l'invincible directeur général de l'Institut supérieur des sciences de santé et de développement. Merci. Voilà, je vous présente les enseignants qui se sont donnés. Les amis de Josué, vous êtes où? Allez-y, allez-y. Les amis de Josué. Voilà, silence s'il vous plaît. Suivez, suivez s'il vous plaît. Les membres du comité local de sécurité,
secrétaire général de l'Institut supérieur des sciences de santé et du développement. Distingués invités, chers professeurs, assistants et étudiants en vos titres et qualités respectifs. Tout protocole observé. À l'occasion de la grande cérémonie officielle décoration des grades académiques au sein de l'Institut supérieur des sciences de santé et de développement, il nous faudra trop de place pour rendre grâce tout à fait méritée à notre Dieu, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous a permis à cette circonstance de bénéficier d'un souffle de vie et d'une protection sanitaire imméritée pour prendre part à ce couronnement académique à l'issue de l'édition 2019-2020. Le territoire de Kassangoulou se félicite de tous les efforts, sacrifices consentis par les autorités de l'ISS2 qui ont lutté contre vents et marins pour assurer les enseignements aux étudiants malgré la rupture brutale de l'année académique occasionnée par la pandémie de coronavirus qui sévit dans le monde ainsi que dans notre pays. Nous saluons donc le courage, le savoir-faire affiché par le directeur général de cette institution qui, pour la énième fois, vient de déverser le marché de l'emploi, les gradués et les licenciés, bien formés dans les différentes filières organisées dans cet institut supérieur d'enseignement universitaire. Le territoire de Kassangoulou vous encourage à vous perfectionner davantage et de continuer à assurer un enseignement de qualité pour une formation efficace et efficiente de nos fils et filles du territoire en particulier et de la République démocratique du Congo en général. À tous les étudiants resplendeurs, nous vous adressons nos vives et très sincères félicitations pour le travail que vous avez abattu durant toute l'année académique, l'année 2019-2020, qui constitue pour vous l'année de couronnement de vos études. Ainsi, nous encourageons les parents qui sont présents au lieu de ne pas hésiter de faire inscrire vos enfants à l'ISS2, à la formation scientifique aux grandes universités de la République démocratique du Congo. C'est à ce quart, au nom de Madame l'administrateur du territoire de Kassangoulou en mission, je déclare close l'année académique 2019-2020. Que vive l'ISS Kassangoulou, que vive le territoire de Kassangoulou, que vive la province du Congo central et que vive la République démocratique du Congo. Conciliateur, un discours tout à fait plausible que Madame la tête du territoire nous a présenté. Elle a félicité les... Messieurs les conseillers de l'inspecteur général de finances, Madame l'administrateur du territoire, Messieurs les directeurs généraux, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, bonjour. Notre joie est immense en ce jour qui marquera d'une empreinte indélébile les vies de nos lauréats et qui restera à jamais gravé dans les annales de notre très cher alma mater comme étant la fin d'un quasi interminable périple. Il y a de cela 3 ans, pour la majorité d'entre eux, et légèrement moins ou plus pour les autres, que nous les recevions, plus jeunes que maintenant, évidemment plus beaux aussi,
avec des yeux brillants et transparissants de grands rêves enfouis en chacun d'eux. C'est de devenir infirmier A1, sage-femme, biotechnologistes médicaux, manager des projets de développement, administrateur, gestionnaire des institutions de santé, informaticien, MCH ou licencié en santé publique, épidémiologiste, etc. Aujourd'hui, nous sommes heureux de les déverser sur les marchés d'emploi. Nous sommes fiers d'avoir été ces bateaux qui les a conduits à la rive tant rêvée. Ces 56 produits quasiment parfaits auxquels seront décernés des grades académiques aujourd'hui sont solidement formés et sont issus d'un long processus systématique et très rigoureux. À vous, vaillants soldats qui avez si surmonté tous les obstacles, qui n'avez pas abandonné, qui avez cru en vos rêves et en nous, qui avez fait preuve d'un sérieux exceptionnel et qui avez consenti de grands sacrifices afin d'atteindre vos objectifs, à vous, chers lauréats, j'adresse une fois de plus mes sincères félicitations. Messieurs les conseillers de l'inspecteur général des finances, Madame l'administrateur du territoire, Messieurs le directeur général de l'ISSD Kasangulu, distingués invités à vos titres et qualités, à l'intention de tous, je vais d'une manière succincte vous présenter à travers les rapports académiques de cette année qui s'achèvent, les processus ayant conduit à la production de ces livrables combien exceptionnels. Du calendrier académique, du début de cours. La date du 14 octobre 2019 a marqué le lancement de l'année académique 2019-2020 sur l'ensemble du territoire national et l'ISSD n'en a pas fait exception. Des vacances. Les vacances prévues au cours d'une année académique sont les vacances de Noël qui interviennent de la dernière semaine du mois de décembre à la première semaine du mois de janvier suivant et le Pâques intervenant entre fin mars et mi-avril. Si la coutume a été respectée cette année académique pour les vacances de Noël, mais tel n'était pas le cas pour les vacances de Pâques suite à l'inattendu Covid-19. Des examens semestriels. Outre les évaluations annuelles que chaque enseignant a le devoir d'organiser, les étudiants sont soumis à des examens semestriels obligatoires et à une session unique de récupération en cas de nécessité. Pour cette année académique 2019-2020 qui s'achève, les examens du premier semestre ont été organisés au mois de février comme prévu. Les examens du second semestre et la session unique de récupération ont quant à eux connu une perturbation suite à la crise sanitaire mondiale. Toutes ces évaluations sont organisées dans le strict respect de l'approche de gestion anonyme des codes, gestanonique ISSD en sigle, utilisée depuis maintenant plus de 6 ans et soutenue par son application informatique rendant le travail plus simple et les décisions plus rationnelles. Des ateliers. Après les cours théoriques, l'ISSD organise pour chaque promotion des ateliers, entendu par là des cours pratiques, à l'issue desquels chaque étudiant est soumis à une évaluation devant un jury. Les étudiants ayant obtenu 60% ou plus sont admis au stage, tandis que ceux ayant obtenu moins de 60% sont soumis à une rémédiation. À l'issue de la rémédiation et de l'évaluation y afférente, les étudiants ayant obtenu 60% rejoignent les autres en stage et les faibles, c'est-à-dire ceux ayant obtenu moins de 60% après la rémédiation, seront obligés de passer leur stage sur place à Kasangulu dans l'une de nos structures partenaires pour un suivi permanent. Des stages. Nos étudiants sont recommandés en stage dans des structures partenaires telles que les cliniques universitaires de Kinshasa, l'hôpital Monkole, l'hôpital général de référence, la clinique Ngaliema, l'hôpital de Kintambo, l'hôpital Saint-Joseph et tant d'autres structures partenaires. Voilà les quelques grandes lignes que nous avions retenues pour essayer de présenter à l'Assemblée comment est-ce que les choses s'organisent à l'ISSD Kasangulu. Monsieur l'inspecteur, les conseillers de l'inspecteur général des finances,
Madame l'administrateur du territoire, Monsieur le directeur général de l'ISSD Kassangoulou, c'est par ces quelques mots que nous clôturons notre rapport académique de l'année académique 2019-2020. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'ESI, que vive l'ISSD Kassangoulou. Je vous remercie. Conseiller de l'inspecteur général des finances, Madame l'administrateur du territoire de Kassangoulou, chers membres du comité de sécurité du territoire de Kassangoulou, Monsieur le médecin directeur de l'hôpital général de référence Massa de Kassangoulou, distingués invités à vos titres et qualités respectifs et respectés, chers parents, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers lauréats et chers membres du corps professoral de l'Institut supérieur de santé et de développement, qu'il me soit permis de vous saluer par les noms merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je dois avouer que je suis honoré par votre présence pour cette cérémonie de la collation des grades académiques aux lauréats de la 14e promotion de l'ISSD Kassangoulou. Je viens à la même occasion certifier ma joie pour exprimer ma reconnaissance à Dieu que nous reconnaissons tous comme maître des temps et des circonstances, qui est toujours attentif à nos prières et supplications et qui intervient toujours à notre faveur pour nous permettre de vaincre les obstacles que l'ennemi n'hésite pas à placer devant nous. Vous pouvez vous rendre compte que cette année, par exemple, avec la perturbation engendrée par le Covid-19, ce Dieu-là a protégé notre espace de vie, Kassangoulou ainsi que la République démocratique du Congo en général, et de manière tout à fait particulière, l'année académique à l'ISSD qui se clôture sans une seule ratée. Nous avons clôturé nos programmes en bonne et due forme, même s'il y a eu du regret par rapport aux dérogations sollicitées par plusieurs parents mais non honorées. Notre joie, c'est aussi les rôles majeurs que nous jouons pour l'avenir de notre pays, pour produire des intellectuels appelés à servir leur patrie selon leurs différentes expertises. La Bible ne nous dit-elle pas, ne nous rappelle-t-elle pas que faute de connaissances, le peuple périt? L'Institut supérieur de santé et de développement, qui s'est engagé de produire pour son pays un personnel de santé de qualité, tels que les infirmiers A1, les sages-femmes A1, les techniciens des laboratoires A1, les licenciés en santé communautaire, les biologistes médicales, et j'en passe, mais aussi un personnel de développement de haute qualité tels que les techniciens des laboratoires A1, les informaticiens gestionnaires A1, les gestionnaires des institutions de santé et les licenciés dans ces différents domaines aussi. L'ISSD, disais-je, se réjouit de constater que notre Dieu nous soutient dans ces grands chantiers de l'élévation de notre nation. Notre plus grand souci demeure l'amour du prochain qui amène plusieurs avantages tels que la sécurité, le développement communautaire et la paix pour tous. Monsieur le conseiller de l'inspecteur général des finances, Madame l'administrateur du territoire, distingués invités, nous savons pour clore que nous pouvons toujours compter sur votre sens des responsabilités pour nous aider à persévérer à travers notre manière de contribuer à l'épanouissement de notre pays en nous accordant une attention particulière par rapport à notre engagement pour l'encadrement et la formation de la jeunesse. Retenons tous qu'une jeunesse abandonnée constitue une bombe à retardement pour son pays. Il ne reste qu'à vous remercier pour l'attention avec laquelle vous nous avez suivis. Que vive la République démocratique du Congo,
Que vive le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, chargé de l'organisation des épreuves d'études, a reçu l'examen de 4 candidats. Après délibération à huis clos, le jury a pris les décisions suivantes. A réussi avec grande distinction. Néant. A réussi avec distinction. Néant. A réussi avec satisfaction. 1. Ajourné 3. Ainsi a réussi avec satisfaction Monsieur Kusunga Makengo Passi. Les prescriptions 027 et 028 du 3 octobre 1981, telles que modifiées et complétées à ces jours, relatives à la collation des grades académiques et dans les universités, les instituts supérieurs pédagogiques et dans les instituts supérieurs techniques, étant rigoureusement respectées, nous invitons le directeur général à bien vouloir conférer le grade de licencié en santé communautaire, option santé publique, aux candidats précités. Collation des grades académiques. Nous, doctorants et chefs de travaux Doueme Lomeka, directeur général de l'Institut supérieur des sciences de santé et de développement de Kassangoulou, vu le procès verbal du jury chargé de procéder aux examens de fin de cycle à l'Institut supérieur des sciences de santé et de développement de Kassangoulou, l'ISST en sigle, entendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 81 026 027 et 028 du 3 octobre 1981, telle que modifiée et complétée à ces jours, relative à la collation des grades académiques ont été respectées, conférant aux candidats précités le grade de licencié en santé communautaire, option santé publique. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenu conformément à sincères félicitations. Merci. Merci beaucoup. Concernant les étudiants de G3 informatique de gestion. Le jury chargé de l'organisation des épreuves de fin d'études a reçu les examens de 15 candidats. Après délibération à huis clos, le jury a pris les décisions suivantes. On réussit avec grande distinction, néant. On réussit avec distinction, néant. On réussit avec satisfaction, 11. Sont ajournés 4. Ainsi, on réussit avec satisfaction. Princilia, Lomeka, Princilia. Mwanzante Mobagad. Nous allons Kuka Abel. Nanda Ndiavanga Chancellerie. Mwanza Mafuala. Kimbeni Kimakanda Gildor. Ngwidi Makengo Gilles. Mweni Movuvu Jérémy. Les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 4, option informatique de gestion aux candidats précités. Et le secrétaire s'amène avec le micro devant le directeur général. Nous,
doctorant et chef des travaux Doué Lomeka Degot, directeur général de l'Institut supérieur de santé et de développement, vu le procès verbal du jury chargé de procéder aux examens de fin de cycle à l'Institut supérieur de santé et de développement de Kassangoulou, ISSD en sigle, attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 81 026 027 et 028 du 8 octobre 1981 telles que modifiées et complétées en ce jour relatives à la collation des grades académiques ont été respectées, conférant aux candidats précités les grades de gradué en informatique de gestion. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance de loi précitée. Mes très sincères félicitations. Godé Massamba qui va procéder à la proclamation des résultats en G3, gestion et administration des projets. Monsieur Godé a reçu l'examen des 8 candidats. Après délibération à huis clos, le jury a pris les décisions suivantes. Suivez. On réussit avec grande distinction, néant. On réussit avec distinction, néant. On réussit avec satisfaction, 5. Sont ajournés 3. Ainsi, on réussit avec satisfaction, Mbaki Biteso Jefferson, 66,4%. Souka Tuluenga Lelsi. Souka Tuluenga. Il paraît qu'il est pasteur Droumer. Il paraît un grand Droumer. Manzaki Tumbule Ousmane. Manzaki Tumbule Ousmane. Voilà. Gestionnaire des projets. Isola Kwikila. Isola Kwikila. Enfin, Kikatila Leoula Ribin. Kikatila Leoula Ribin. Ah oui. Gestionnaire des projets. Qui est complété à ce jour relative à la collation des grades académiques et dans les universités, les instituts supérieurs pédagogiques et dans les institutions techniques étant rigoureusement respectées, nous invitons le directeur général à bien vouloir conférer le grade de gradué en technique de développement, option, gestion et administration des projets aux candidats précités. Voilà. Avant que le directeur général vienne, nous... Après les décisions suivantes, on réussit avec grande distinction néant, on réussit avec distinction néant, on réussit avec satisfaction 9, sont ajournés 6. On réussit avec satisfaction. Massamba Ntita, Chamaman Poutou Glody. Chamaman Poutou Glody.
œuvrer à l'application des sciences et laboratoires cliniques au profit de l'humanité. Contribuer de manière active à encourager la coopération et les liens professionnels avec les autres professionnels de la santé. Mettre mes compétences à la disposition des être responsable de tous les processus de travail, du prélèvement des échantillons à la réception des données et du rapport final. Assurer la responsabilité de la qualité et de l'intégrité des services des laboratoires cliniques. Exercer mon jugement professionnel, mes compétences techniques et accomplir mon viabilité. Aspirer à élargir mes compétences et mes connaissances professionnelles, suivre les progrès scientifiques au projet des patients et améliorer les méthodes et résultats d'analyse. Je vous remercie. Monsieur l'assistant Kitala, vice-président territorial. Au nom du président national empêché, je prends acte de votre code d'éthique professionnelle en qualité de vice-président territorial du conseil. Si, allez, suivez les applaudissements pour les techniciens des laboratoires. Très important. Ah oui, les techniciens des laboratoires. Techniciens des laboratoires. Voilà, et c'est parti, c'est terminé pour eux. Je mettrai mon métier de sage-femme au même rang que les auteurs de mes jours. Je partagerai avec mon avoir et les cas échéants. Je pourvoirai à ses besoins. Je tiendrai ses enfants pour mes frères. Et s'ils désirent apprendre la médecine, je la leur enseignerai sans salaire ni engagement. Je ferai part des précaires, mais à nul autre. Je dirigerai les régimes de malades à leur avantage, suivant mes fonds d'initiative d'une pareille suggestion. Semblable, je me mettrai à aucune femme et passerai sportive. Je passerai ma vie à exercer mon art dans les consciences et à la pureté. Je pratiquerai pas l'opération de la taille. Dans quelques Soleil
Quel est l'aspect Covid-19 qui a tout bouleversé? Que diriez-vous face à cette réalité, mais au moins l'abnégation des étudiants qui ont tenu, mais aussi à vous, les autorités administratives et politiques qui ont encadré ces étudiants? Vraiment, je suis vraiment très ravi parce que on m'a appelé pour dire que vous répondez à une invitation, qu'il y a collation des grades académiques pour nos enfants. Vraiment, j'ai la grande joie pour dire que je suis ravi, très ravi, parce qu'on ne croyait pas que vraiment à ce moment-ci, on pourrait faire avec le coronavirus 19. On ne s'attendait pas que vraiment les étudiants vont terminer leur cycle d'études. Mais du moins, comme le bon Dieu est toujours nous accompagner, vraiment ils ont fait une faveur pour dire qu'ils ont terminé et vraiment le territoire vraiment est très ravi pour tout ce qui est vraiment en tout cas cette année-ci a passé. Ok, je remercie vraiment le DG et toute son équipe qui nous a accueillis à ce cadre qui est vraiment idéal. Et je sais que vraiment ça ne serait pas vraiment la dernière fois, mais du moins on sera vraiment ravis parce que pour cette année qui se puisse passer et qu'on commence une année là du début pour que cet emploi ou bien cet environnement soit être vraiment en tout cas du tout uniforme et je vous remercie. CG, vous avez clôturé ce jour l'année académique 2019-2020, mais cette année a été entachée d'une rupture d'un long moment dû au Covid-19. Est-ce qu'on peut se dire qu'à ce jour, les étudiants ont eu à finir non seulement la matière, plutôt les matières prévues, mais aussi ils ont eu à faire toutes les épreuves possibles pour être sacrés ou consacrés, licenciés ou gratuits? Oui, nous devons reconnaître que cette année a été particulière. C'est vraiment une situation inédite qu'on a vécue. Mais au moins, grâce à notre rigueur dans le respect du calendrier académique, je pense qu'il n'y a aucun problème. Déjà, avant la crise sanitaire, avant le mois de mars, nous avions quasiment clôturé avec les enseignements pour les finalistes. Alors, quand la situation de Covid est arrivée, les étudiants étaient déjà dans leur période de stage de 3 mois. Ce qui fait que de ce côté-là, on n'avait pas un grand problème. Mais aussi pour les promotions montantes, qui étaient déjà à plus de 75% de matières prévues, nous avions pris quand même soin de pouvoir initier des cours en ligne. Alors avec tous ces mécanismes que nous avions pu mettre sur pied et avec tout ce temps qu'on nous a accordé après les mois de juillet, parce que normalement, l'année académique prend fin au mois de juillet. Donc là, je suis vraiment calme et tranquille de dire qu'il n'y a pas un problème de qualité. Nous sommes restés qualitativement très efficaces, comme toujours d'ailleurs. l'ISSD, ce jour est en sa 14e promotion. Est-ce qu'en bilan pour ces 14 années où vous avez jeté sur le marché d'emploi pas mal de lauréats, tant au niveau de la licence qu'au niveau du graduat, est-ce que la qualité, comme vous le vantez là, est au rendez-vous ou encore comme l'enseignement congolais se détériore chaque année, vous subissez aussi la rigueur de ces mouvements? Ce qui est vrai est que nous avons à faire notre part, c'est-à-dire nous recevons des étudiants avec leur niveau du secondaire. Mais à notre niveau, nous faisons un effort de pouvoir leur donner la matière qu'il faut pour qu'ils soient très utiles, très compétitifs sur les terrains, sur les marchés de l'emploi. De ce côté-là, je peux dire, comme je les vante d'ailleurs toujours, puisque nous avons des feedbacks très positifs depuis que nous avions commencé. Nous sommes une institution quand même vantée. Nous avions déjà eu à recevoir plusieurs partenaires juste pour nous féliciter. Donc voilà pourquoi nous accordons quand même ce luxe-là de pouvoir se vanter un tout petit peu. Donc la formation est de très bonne qualité, en dépit de tous ces prérequis qui par moment posent problème.
nous avons mis sur pied plusieurs alternatives pour corriger les problèmes, entre autres un service de rémédiation. Ce qui fait qu'à tout moment que nous découvrons des lacunes liées aux prérequis, alors nous prenons ces étudiants faibles, nous les soumettons au système de rémédiation où ils peuvent voir leurs capacités renforcées, par exemple en français, en informatique, et même tout au long, chemin faisant, tout au long de la formation, à tout moment que nous sentons des lacunes quelque part, ces étudiants sont toujours soumis au service de rémédiation, et là nous sommes très stricts. Outre toutes ces mesures, il y a aussi notre approche de gestion des cotes qui est très rigoureuse. Déjà, je peux vous informer que nous utilisons un système anonyme appuyé par une application que nous utilisons toujours. Avec l'idée là, l'anonymat dans la gestion des cotes, ça nous permet aussi d'être les plus objectifs possibles. Ce qui fait que je peux vraiment me permettre de dire que nous conservons cette qualité. Un appel à tous ces élèves qui viennent de finir le niveau secondaire ou humanitaire, qui se disent il faut peut-être penser à aller ailleurs, voir de nouveaux horizons, plutôt aussi voir des pays un peu plus gracieux en termes d'éducation et de formation. Est-ce que l'ISSD peut rassurer ces étudiants et quelles sont les filières qui sont ouvertes pour ces lauréats? Voilà, nos portes sont vraiment ouvertes pour eux. Ils sont les bienvenus. Moi, je pense que Kassangoulou aujourd'hui, c'est parmi les meilleures destinations si on veut étudier. Certes, nous n'avons pas toutes les filières, mais au moins en sciences infirmières, hospitalières, sages-femmes, en technique des laboratoires, en informatique de gestion, en gestion hospitalière, en gestion administration des projets, en santé publique en licence et en gériatrie, en gestion, en management et évaluation des projets, en biologie médicale. Bref, pour toutes nos filières que nous organisons, je pense qu'aujourd'hui, à travers les fruits que nous déversons sur les marchés, leur efficacité qualitative, je peux vraiment encourager les parents à nous envoyer les enfants. Ici, ils seront très bien formés. Nous avons l'habitude de dire quelque chose, qu'à l'ISSD, nous ne nous contentons pas que des résultats finaux. Nous surveillons plus les processus. Quand les processus est bien surveillé, les résultats sont exceptionnels. Aujourd'hui, plusieurs institutions ne font pas ça. En tout cas, je n'engage pas une polémique là-dessus, mais souvent quand vous arrivez, les gens confondent. Quand les étudiants échouent en grand nombre à la fin, on croit que l'institution est efficace et solide et rigoureuse, alors que c'est vraiment le contraire. La rigueur doit être appliquée déjà pendant les processus. Donc, à mi-parcours, vous devez vous dire est-ce que l'étudiant est dans la bonne direction ou non, et corriger s'il est faux. Parce que nous ne devons pas accompagner les parents en étant campés dans nos positions. L'enfant est faible, nous les laissons. Mais quand ces parents nous amènent leurs enfants, ils ne sont pas encore informaticiens, ils ne sont pas encore infirmiers. C'est à nous d'en faire infirmiers ou informaticiens. D'où une responsabilité aussi de notre part. Voilà ce que nous avions pu corriger à l'ISSD. Quand un enfant arrive, il vient tel qu'il est, et c'est à nous maintenant d'en faire demain un fruit, un livrable vraiment, qu'est-ce que je dirais, un livrable exceptionnel. Donc voilà un peu notre philosophie. Les inscriptions sont en cours. Nous comptons lancer l'année académique le 25. Je sais que c'est un peu tôt par rapport à ce que le gouvernement avait prévu, mais nous avons tout intérêt à bien gérer les calendriers académiques, comme je venais de le dire. Nous devons être dans les délais, et pour être dans les délais, je pense que prendre une semaine avant, c'est toujours à notre avantage. Donc le 25 novembre, nous reprenons avec les cours. Dans l'entretemps, les inscriptions sont en cours.